fort avec le Ju 52, c'est qu'on met la puissance, ça fait du bruit, ça prend pas de vitesse, mais tout de suite, il y a la roulette de queue. Regardez, la roulette de queue est en l'air, c'est économie de la puissance. Si vous voulez savoir comment ça se pilote, eh ben vous vous inscrivez dans une salle de muscu. Et en tirant sur des barres de fond, sensualité du pilotage du Ju 52. Ceci côté. Une fois que le bestiau vole, ça devient de l'art. C'est un peu un boulot d'organisation. Toute l'industrie allemande s'est retrouvée avec un objectif, construire pour la suprématie allemande, et en particulier militaire. Hugo Junkers, qui n'avait strictement rien de national-socialiste dans son comportement et ses ambitions, s'était mis en tête de construire un avion de transport qui allait être véritablement un critère. Elag est devenu Lufthansa et en 1933-34, vous pouviez partir de Berlin, de fabuleux aérodromes de Tempelhof avec une architecture à tomber par terre, à bord d'un avion comme celui-là, avec 14 autres passagers, et vous pouviez aller par exemple jusqu'à Shanghai. Hermann Göring avait décidé de donner au Troisième Reich une armée aérienne sans pareil, et ça couvrait tout l'éventail des avions, à commencer par les petits avions d'observation. Il y avait eu un concours qui avait été gagné dans le milieu des années 30 par une firme de construction d'avions animée par l'as de l'acrobatie aérienne Gerhard Fieseler, regardé vers le bas par les lames de vitrage. Le Storch pouvait voler à des vitesses incroyablement faibles, de l'ordre de 45 km/h, et en gros il faisait à peu près ce que les hélicoptères font aujourd'hui. Dans le ciel donc, les deux Junkers 52, l'un aux couleurs militaires, celui qui est basé ici à La Ferté-Alais et qui doit sa survie au génie d'une équipe animée par Roger Robert. C'est un avion plein de génie malgré son apparente rusticité. C'est un avion qui va pas vite, mais après tout, à l'époque, c'était déjà bien de pouvoir voler à plus de 150 km/h de croisière. Et surtout, c'est un avion rustique, solide, avec des moteurs extraordinaires. Écoutez le son des moteurs. Ça s'appelait le Bestmann, mais c'était un avion école qui était destiné à la formation, évidemment, des pilotes militaires. À l'atterrissage, les Ju 52, ça se contente. On réduit les freins moteurs, les volets sont baissés, et on laisse les roues qui sont énormes, n'est-ce pas, venir au contact. Et on laisse rouler l'avion, il se freine de lui-même. Et le deuxième de nos Ju 52 arrive, celui-là, je me rappelle, nous vient de Suisse. Ces Ju 52 suisses sont étonnants, il y en a 4 qui volent au sein de cette petite compagnie qui fait du tourisme aérien et qui s'appelle UAir. Et ces 4 avions ont été livrés neufs aux troupes d'aviation suisses en 1938. Et depuis 1938, ces avions n'ont jamais arrêté de voler. Dans le ciel, les grandes légendes, Spitfire. Alors je vais vous donner quelques jours rapidement, et puis après je vais vous laisser tranquille, vous n'avez qu'à aller regarder voler, ça suffit. Un beau schéma vaut mieux qu'un an disque. Le Spitfire, c'est l'œuvre d'un ingénieur anglais qui mourait d'un cancer et qui avant de mourir avait voulu faire un avion inoubliable. Il a fait cet avion, c'était en 1936.
très très bon, en fait, c'est que la piste est en train de sécher. On a vu les engins en train de glaner, les trucs qui ont été faits hier et vendredi. Mais c'est bon signe tout ça.